une histoire super ancienne, de plusieurs millions d'années, qui est écrite dans un langage un peu spécial, la géologie. Allez, on va plonger ensemble là-dedans pour essayer de lire ces récits qui sont gravés, littéralement, dans la pierre. Alors voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Regardez-moi ça. On a des couches de roches qui, normalement, devraient être bien plates, bien droites, bien rangées. Mais là, pas du tout. Elles sont complètement tordues, pliées. Ouais, un peu comme une simple feuille de papier. C'est ça, l'énigme qu'on va essayer de résoudre ensemble. La question est simple en fait. Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on peut plier de la roche solide ? On parle de matériaux super durs, super rigides, et pourtant on arrive à des déformations pareilles. C'est vraiment le point de départ de notre petite enquête géologique. Bon, pour résoudre ce mystère, il nous faut des indices. Et notre tout premier indice, eh bien, il nous emmène du côté des roches qu'on appelle sédimentaires. Alors, pour bien comprendre, imaginez la Terre un peu comme un livre d'histoire géant. Les roches sédimentaires, ce seraient les pages de ce livre. En gros, elles se forment par l'accumulation de plein de choses. Du sable, de la boue, des débris organiques. Tout ça se dépose couche par couche sur des millions d'années. Et ces couches, c'est ce qu'on appelle les strates. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pages peuvent être très différentes les unes des autres. Regardez, d'un côté, on a des couches bien uniformes, bien claires. Ça nous raconte une histoire d'un environnement plutôt stable. Et de l'autre, c'est une vraie explosion de couleurs. Là, on devine qu'il y a eu des changements de conditions, peut-être de climat. Mais dans tous les cas, le principe est le même. Chaque strate, c'est un chapitre du grand livre de la Terre. D'ailleurs, cette idée de lire les couches, ça ne date pas d'hier. Il y a un scientifique danois, Nicolas Steno, qui, dès le XVIIe siècle, a posé les bases de tout ça. C'est ce qui est devenu la stratigraphie. En gros, l'art de lire l'histoire de la Terre page par page. Allez, on passe au deuxième indice. Parce que, attention, toutes les roches ne se forment pas en belles couches bien sages. Non. Certaines font une entrée en scène beaucoup plus, disons, explosive. En fait, tout ne se passe pas à la surface. Loin de là. Il faut imaginer que, bien profond sous nos pieds, il y a du magma en fusion. Et ce magma, il bouge. Il remonte, il s'infiltre entre les roches qui sont déjà là, ou alors il jaillit carrément de manière spectaculaire pour former un volcan. Et voilà. Ces roches, qu'on appelle donc magmatiques, ce sont tout simplement le résultat du refroidissement de ce magma, ou de la lave. C'est la preuve concrète que la Terre a un moteur interne incroyablement puissant, une véritable fournaise au fond d'elle-même. Et dans la nature, concrètement, voilà à quoi ressemblent ces fameux intrus magmatiques. On oublie complètement les couches bien nettes et bien rangées. Là, on a des structures massives, parfois même un peu chaotiques. Ça se voit tout de suite que leur origine est, ardente. Bon, récapitulons. On a nos deux types d'indices principaux. D'un côté, les pages sédimentaires, bien empilées. De l'autre, les intrus magmatiques. Mais, évidemment, l'histoire se complique. Parce que la Terre, ce n'est pas du tout une bibliothèque calme et silencieuse. Et hop, on revient à notre mystère du début. Regardez ça, sur le flanc de la montagne, c'est exactement le même phénomène. On a des couches qui, à l'origine, se sont forcément formées bien à plat, à l'horizontale, et qui aujourd'hui sont pliées en une courbe immense. Mais comment ? En fait, le point clé, c'est ça. L'histoire n'est pas juste écrite une bonne fois pour toutes, non. Elle est constamment réécrite, froissée, parfois même déchirée. Et tout ça par des forces absolument colossales. On parle des forces qui sont capables de déplacer des continents entiers. Et ces forces, ce sont tout simplement les grands processus qui animent notre planète. Il y a la déformation, bien sûr, qui plisse et qui casse les roches. Ça, c'est le résultat direct de la tectonique des plaques. Vous savez, la collision lente mais inévitable des continents. Et si on ajoute à ça le magmatisme, le métamorphisme, bref, tous ces phénomènes qui travaillent ensemble et qui, au final, remodèlent le paysage en permanence. D'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal ? Pourquoi essayer de déchiffrer ces histoires super complexes ? Au fond, à quoi ça sert de résoudre ces énigmes géologiques ? Eh bien, il faut voir la géologie comme une sorte de science du diagnostic, un peu comme un médecin. On observe ce qu'on a aujourd'hui, et à partir de ça, on pose des hypothèses sur ce qui s'est passé avant. Et cette compréhension du passé, elle est absolument cruciale pour construire notre avenir. Et concrètement, les applications sont partout autour de nous. Savoir lire les roches, ça nous aide par exemple à chercher des ressources essentielles, comme l'eau, les minéraux, l'énergie. Ça permet aussi d'évaluer si on peut construire de grands ouvrages, comme des barrages, des tunnels, des ponts. Et bien sûr, ça nous aide à reconstituer les paysages du passé pour mieux comprendre notre monde d'aujourd'hui. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. Chaque paysage, que ce soit le plus petit rocher du coin ou la majesté d'un canyon immense, tout ça, c'est une bibliothèque à ciel ouvert. Une bibliothèque qui contient des récits d'une profondeur et d'une beauté franchement incroyables. Donc voilà, chaque paysage a son histoire. Alors la prochaine fois qu'on se promène ou même qu'on jette un œil par la fenêtre, on peut se poser la question, tiens, quelle est l'histoire qui se cache juste là, sous nos pieds ?